Hello, je te souhaite le bienvenu dans cet épisode dans lequel on va parler des membres fondateurs de la monnaie Ethereum. On va donc commencer par Vitalik Buterin. Il est de nationalité russo-canadienne. À l'âge de 3 ans, ses parents décident de déménager au Canada où ils y entrevoient un meilleur environnement éducationnel pour leur fils. À l'âge de 17 ans, lorsque pour la première fois il entend parler de Bitcoin par son père, il ne porte à l'époque aucun intérêt en cette monnaie. Quelque temps plus tard, il décidera de revisiter le concept de cette première monnaie en proposant une seconde crypto s'adossant au king du marché. Il a alors 19 ans lorsqu'il lance son projet sous forme de crowdfunding en 2013, présentant le concept de la monnaie Ethereum. C'est le 6 juillet 2014 qu'il va créer la Ethereum Foundation en Suisse, plus précisément basée à Zug. Le système de fonctionnement d'Ethereum est lancé le 30 juillet 2015 et en avril 2018, Google tente d'engager Vitalik Buterin, mais sans succès, heureusement. Parlons maintenant de Gavin Wood. Il est originaire de Grande-Bretagne, il naît en avril 1980 à Lancaster. Il obtient un doctorat en informatique puis travaille en tant que consultant chez Microsoft Research. Il y devient un informaticien plutôt réputé. Par la suite, il se réoriente de domaine et évolue comme cofondateur chez Ethereum durant les 18 à 24 premiers mois suivant le lancement du projet en 2013. Il établit la première implémentation d'Ethereum, POC-1. Il devient aussi temporairement le premier chef de la fondation Ethereum. Il quitte en 2016 les équipes d'Ethereum pour lancer Parity Technologies, qui développe une infrastructure de base pour Ethereum, Bitcoin, Zcash et Polkadot. Concernant ce dernier projet, Polkadot, qui représente un protocole d'interopérabilité, il en devient le cofondateur. En troisième lieu, nous avons Joseph Lubin. Joe Lubin est né en 1964 à Toronto, au Canada. Son père exerçait la médecine dentaire, tandis que sa mère travaillait comme agent immobilier. Au début des années 1980, Joe Lubin a commencé ses études à l'université de Princeton, en génie électrique et en informatique. Après avoir obtenu son diplôme en 1987, il a passé plusieurs années à travailler au laboratoire de robotique et de systèmes experts de Princeton en tant que manager. Se consacrant à l'exploration de la vision artificielle, des réseaux de neurones artificiels, du véhicule routier autonome, ainsi que de la robotique. Pendant ses études, à Princeton, Lubin était le colocataire de Michael Novogratz, qui a étudié l'économie et est devenu par la suite un vétéran de Wall Street et vigoureux défenseur de la monnaie numérique. Les années qui ont suivi, de 1990 à 2000, il est rentré en collaboration étroite avec le monde financier où il a développé des logiciels pour la division de gestion de patrimoine privé de Goldman Sachs en tant que vice-président de la technologie. Lubin connaissait déjà parfaitement bien la technologie de la chaîne de blocs lorsqu'il a découvert Ethereum. Fasciné par l'idée et la prétendue opportunité de transformer le système financier existant en supprimant tout tiers de confiance, Lubin a continué à explorer l'espace jusqu'à ce qu'il tombe par hasard sur la première version du livre blanc d'Ethereum au début de 2014, écrite par Vitalik Buterin. Il devint alors le troisième cofondateur d'Ethereum qui a contribué à développer la blockchain d'Ethereum. Et lors de ses développements et promotions, il a longtemps partagé l'idée que cette plateforme aurait le potentiel un jour d'améliorer l'organisation de l'activité mondiale. Il représente l'une des personnalités les plus influentes de l'industrie blockchain. Il est aussi l'une des personnalités les plus riches. Il est le fondateur de Consensus, une organisation qui développe des produits ainsi que des outils dans le domaine des applications décentralisées, dans l'objectif d'accroître leur adoption. À son plus haut, cette société réunissant avocats, développeurs, programmeurs et hommes d'affaires dénombrait plus de 2400 employés au début 2018. C'est la première de son secteur à gérer la demande d'offres en lien avec les applications décentralisées. Elle est aussi active dans des participations financières visant à consolider de nouveaux projets prometteurs sur Ethereum.
Parlons maintenant de Jeffrey Wilk. Donc, c'est un développeur qui s'est grandement impliqué dans le développement de la plateforme d'Ethereum. Depuis décembre 2013, il a activement effectué des changements au sein des codes de développement qu'il a partagés sur le forum de GitHub, comme des propositions aux premiers membres d'Ethereum, et ce jusqu'en mars 2019. C'est en début d'année 2014 qu'il a rejoint officiellement donc les rangs d'Ethereum, suite à la vente fin 2019 de ses 92 000 Ethers. La communauté d'Ethereum pense que les développeurs tels que Jeffrey Wilk ont simplement été engagés pour le développement des codes sources en échange de rémunération financière, sans autre. Mais certains pensent que ce volontaire mérite le respect requis et nécessaire au vu des implications auxquelles il s'est engagé dans la résolution des problèmes environnementaux liés au langage informatique Solidity, qui ne peut d'ailleurs être compris que par très peu d'acteurs dans le domaine actuellement. À ses débuts, il fut le principal développeur du projet GoEthereum. Sur son compte Twitter, il se catégorise comme un hacker dans l'âme, et il a récemment conçu la plateforme Great Games, qui est une plateforme de jeux vidéo décentralisée. Je vous remercie pour votre attention, cet épisode est à présent terminé, et on se retrouve au suivant. Ciao!